Le Vournou, c'est la cave historique du domaine. On a à peu près une superficie d'1 hectare à peu près de cave, là où 90% des vins du Clos des Carterons passent en élevage. Et cette cave, on l'utilise depuis presque 70 ans. Avant, c'était une carrière. On ne sait pas exactement l'âge, au moins 300-400 ans. Quand mon père et ses collègues ont décidé de racheter cette carrière à l'époque, dans les années 50-60, ils ont passé 6 hivers à déblayer à la carriole et au cheval à l'époque le tuffeau pour la rendre utilisable. Et puis après, on est une dizaine de vignerons et on l'utilise pour élever les vins. C'est un endroit parfait. Ça évite d'avoir une boîte climatisée de surface. Là, c'est naturel. On est sur une température à l'année entre 13 et 14 degrés, assez fraîche. Et puis une hygrométrie de 85, et c'est constant toute l'année, donc c'est l'idéal. Là, ici, on doit être pas très profond, une dizaine de mètres. Une dizaine. Il y a d'autres caves à la cochonnerie un peu plus loin. Quand on va dans le fond, je pense qu'il y a 20 mètres, on va jusqu'à 25 mètres de profondeur. Les caves étaient, le coteau montant, plus on va loin, plus on a de la couche de calcaire. Mais on a les parcelles au-dessus, là, juste au-dessus, qui sont à fleur de roche. Il y a 30 cm de terre cultivable, et les vignes sont assises sur la roche directement juste au-dessus là. Et plus on monte, plus on va de ce côté-là, plus on monte en altitude sur le coteau, et plus on a des argiles à silex. On dit des argiles verts à silex même, parce que quand ces argiles sont verts, il y a un reflet verdâtre, même si la couleur est orange. Voilà. Donc on a deux types de terroirs là sur le dessus, à 100 mètres d'écart. Là, on est en train de préparer un petit lit douillet pour une amphore, une dolium. On va amener tout à l'heure. Là, on va faire un lit de sable pour stabiliser, parce qu'on est dans de la tuffe. On s'était du remblai à l'époque, c'était la bonne nouvelle, donc on a pu creuser à une cinquantaine de centimètres, mais maintenant là on est tombé sur la roche-mère, donc du tuffeau. Et dans le tuffeau, il y a des morceaux de silex qu'on appelle des chenards. Et là on est bloqué par un chenard, mais ça va être notre niveau là. C'est une amphore, c'est en terre, c'est comme un pot de fleurs, un grand pot de fleurs évasé. Donc celle-là elle est très évasée, elle fait 1000 litres, 10 hectos. Alors l'intérêt, c'est un essai. J'aimerais comparer sur la même cuvée de 2017, sur la même parcelle, une fois vinification alcoolique terminée et malolactique faite. Bon, cette année, les malolactiques ont été faites rapidement, mais ça aurait été bien qu'on la fasse aussi dans la dolium, mais on s'est fait dépasser. Comparer comment évolue un vin de même origine par rapport à une dolium en terre de 10 hectos, et à côté, on ira un petit peu plus loin, là-bas, on va mettre une amphore en grès. Donc, qui n'a pas du tout la même porosité, qui a une forme différente. L'autre en grès est beaucoup plus haute, moins large, et puis la suivre, voir comment un Cabernet Franc évolue. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le grès est plus intéressant que la terre? On sait déjà que la terre est plus, il y a plus d'échanges avec l'extérieur, plus d'échanges même qu'une barrique, alors que le grès est beaucoup moins poreux, et entre, on va dire, de l'inox et la barrique. Donc après on va être patient, puis on va déguster régulièrement, voir ce qui est intéressant avec nos Cabernet Francs, et puis voilà, c'est ça, c'est expérimental. Mais la cuvée encore qu'on va mettre dedans, on n'a pas encore choisi. Là on est en pleine période, en ce moment on a une petite quarantaine de cuvées là, de 2017 qui sont issues des parcellaires. Et demain matin, là on va prendre nos décisions de connaître les contenants d'élevage qu'on va utiliser, soit barrique, soit foudre, soit élevage en cuve ciment sur lit fine, soit dolium en terre cuite ou alors en grès. Voilà, demain on va déguster tous nos vins et on va essayer de se projeter et trouver le meilleur endroit pour chaque cuvée, pour un élevage au minimum de 12 mois, mais qui va aller jusqu'à 24 mois pour la plupart. Alors on met un lit de sable pour faire un beau niveau, parce que comme on a un chenard qui n'est pas forcément d'aplomb, et on veut qu'elle soit bien assise, donc on met un peu de sable,
Et puis on va positionner la dolium à l'intérieur, hein, je sais pas combien ça fait 150 à 200 kg vide, ou 150 kg au moins. On va la positionner gentiment au milieu. On va remplir de sable, de sable de Loire. Puis on va compléter après avec du tuffeau, hein, on va surélever, je pense, hein, une vingtaine de centimètres tout autour pour bien la caler. Et étant donné que bon, alors ça je sais pas, j'ai pas expérimenté, mais on sait que la tuffe, là, ce qu'on appelle le chapin, quand on met des bouteilles au sol comme là par exemple, là, sans avoir un lit de sable, il y a de forts risques que le vin prenne le goût de moisissure, le goût de calcaire, hein, et donc on a pour habitude de mettre du sable. Là, étant donné qu'il va y avoir un échange de porosité, moi c'est bon sens de mettre du sable. Alors peut-être qu'il faudrait le contact direct avec le calcaire, mais on va bien voir. On va pas la ressortir de là. Une fois qu'elle sera ici, elle va y rester. Là, on a déjà mis le blanc. On fait un essai sur des blancs, sur du grès, sur un chenin. C'est la cuvée les carterons blancs qu'on vinifie généralement en 500 litres. Chêne français, chêne autrichien. Et là, cette année, j'en ai mis une partie dans le grès pour voir si ça peut être intéressant aussi de... Voilà, c'est expérimental aussi. Donc il y aura l'autre moitié de Cabernet Franc sera à côté de celle-là. Donc elle est à l'extérieur, on voit qu'elle n'est pas enterrée celle-ci, on l'a laissée sur un socle. Et voilà, il faudra la déguster régulièrement. Moi je suis curieux, j'aime bien tout essayer, on verra après. Là c'est sans objectif de vouloir en mettre partout, c'est plus de pouvoir après en parler des retours d'expérience avec des collègues vignerons qui ont aussi leur propre expérience, que ce soit sur d'autres cépages aussi, et puis arriver voir s'il y a un intérêt, parce que c'est beaucoup de travail, c'est quand même coûteux, au final ça va quand même donner des vins qui seront à un certain prix. Mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin bon, il ne s'agit pas de... Voilà, il faut qu'il y ait du sens. L'idée est intéressante. En tout cas, on est passionné pour faire cette expérimentation.